Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire la routine de la journée qui va se vouloir rapide puisque j'ai malheureusement un petit rendez-vous derrière, mais ça n'en sera pas moins quelque chose d'aussi complet que d'habitude. La question ici qu'on peut se poser, c'est au travers du retracement qu'on a eu hier par rapport au mouvement sur ce fameux tweet de Donald Trump sur la réserve stratégique. Est-ce que c'était un bull trap? Est-ce que Bitcoin est réellement en train de souffrir par rapport à une potentielle guerre du commerce, c'est-à-dire cette application des tarifs? Et comment, désormais, maintenant qu'on a retracé quand même une bonne partie de ce mouvement, quelle pourrait être la suite et comment, surtout, on peut appréhender la structure sur la descente? Allez, intro. Alors d'abord, pour ceux qui le souhaitent et qui apprécient le contenu, n'hésitez pas à mettre un like, éventuellement à aller voir dans la description de la vidéo, et également bien sûr les codes d'affiliation pour la chaîne, notamment Crypto Signal FR sur Bluffin ou autres, Mexosi également, Qcoin, voilà, tous les exchanges qui fonctionnent. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors la structure en 4 heures, globalement j'ai légèrement retravaillé une nouvelle fois du coup cet élargissement en descente. On va beaucoup parler aujourd'hui de cette figure, on va en parler rapidement, mais on va pas mal en parler la manière dont on est descendu, en somme. Globalement ici pour l'instant, si j'essaye d'aligner un peu tout ça proprement, je me retrouve avec 3 touches en haut et 3 touches en bas, ce qui est le propre d'une figure vraiment très propre, surtout que là en l'occurrence il n'y a pas de grosse déviation, c'est vraiment plutôt bien aligné. En l'occurrence ici j'aurais tendance à dire que au vu de la structure qu'on est en train de voir, et c'était une des possibilités qu'on s'était posée dans la vidéo d'hier, on serait peut-être potentiellement dans une 2, une 3, une 4, et pour ceux qui me suivent assez souvent, vous savez que dans un élargissement comme ceci, en descente, eh bien il y a généralement 5 vagues. La question étant, est-ce que je termine ma 5 pour venir casser, ou alors est-ce que je fais une rotation partielle à la moitié? Généralement je viens faire cette rotation partielle, soit au milieu, soit en dessous de la 4, d'accord? Donc on s'attendrait peut-être potentiellement à avoir quelque chose qui, à minima, revienne peut-être prendre le bas, en tout cas si on défend ce nouveau, pas nouveau, mais ce scénario qui n'était pas le scénario privilégié sur la vidéo d'hier. Dans la vidéo d'hier, globalement, on avait dit il y a de la liquidité en dessous, donc probablement qu'on va retracer jusque là et peut-être pourquoi pas jusqu'à ici. On voyait pas nécessairement le prix aller perdre, on va dire les 84, et là en l'occurrence on est à 82,5. Donc je vous ai remis les niveaux légèrement en dessous, puisque j'ai quand même travaillé aujourd'hui, et en l'occurrence, pour moi, il y avait une petite bataille là ici en début d'après-midi qui se situe entre ce 15 minutes et celui-là. Spoiler alerte, le 15 minutes du bas est perdu, donc la seule chose on va dire qui va rester sur la zone, c'est en fait ce 15 minutes à la baisse là qui refuse, ici on est vraiment sur le truc qui refuse. Je vais me mettre en 15 minutes histoire que ça soit cohérent, voilà, comme ceci, là, on a un refus sur ce 15 minutes, et le 15 minutes du bas qui est perdu, donc en l'occurrence ce sera plutôt le 4 heures qui est au-dessus qui prend la main du coup. On peut faire pas mal de choses en 4 heures, et pour moi, du coup, éventuellement, j'aurais tendance à dire que il serait temps de regarder un petit peu plus bas, c'est-à-dire sur le 4 heures du dessous, à savoir, en l'occurrence, ici, 80 000 dollars. On comprend bien ici qu'on a l'annonce de Trump, et ce qu'on avait quand même bien dit sur la vidéo d'hier, c'est attention, en gros, il nous réannonce un truc qu'il avait déjà annoncé 40 000 fois. Le seul truc vraiment important, c'est la réunion du 7, donc dans 3 jours. La question étant, que va faire le prix d'ici le 7? Et hier, on va le voir un peu dans les news, mais hier, Trump a finalement confirmé qu'il y aurait des droits de douane imposés à partir d'aujourd'hui, donc ce mardi, sur Mexique, Canada et Chine. Mexique, Canada 25% et Chine 20%, sachant qu'il y avait déjà 20% sur la Chine qui datait du premier mandat de Trump et qui n'avait jamais été abrogé, et donc du coup on se retrouve à 40% d'import sur la Chine. Tout ça, bien évidemment, peut aller dans le sens d'une inflation qui se reprenne le temps que les États-Unis se réindustrialisent, et du coup le marché a tendance à pas trop aimer ça. La question étant finalement, est-ce que Trump va un peu bousiller au travers de cette guerre cette guerre des tarifs, cette guerre des droits de douane, du protectionnisme, est-ce qu'il va pas un peu bousiller l'histoire jusqu'à ce que finalement Powell s'en charge, c'est-à-dire une vraie dégradation de l'économie, puisque contexte inflationniste à cause des droits de douane importés, une inflation importée, on peut parler ça comme ça, et puis éventuellement derrière, pourquoi pas, là quand Powell effectivement fera son pivot, les actions pourront performer à nouveau. On a eu par le passé des moments un petit peu comme ça, notamment au premier mandat finalement de Trump, où il augmentait énormément les droits
endroit sur la Chine, et où effectivement le marché action avait fait un petit moins 15%, moins 20%, et puis ensuite Powell avait pivoté, et là du coup il s'était très largement repris. On connaît la suite, hein, bien évidemment, avec ensuite la crise du Covid, et puis ensuite un redépart assez fort pendant le mandat, où finalement on a imprimé comme des cochons. À ce stade et pour le moment, pour moi, on en a parlé hier aussi, mais c'est un rejet par le point de contrôle, c'est un rejet par la structure. J'ai rien en soi d'extrêmement non plus choquant sur ce rejet-là. Et encore une fois, on en avait parlé hier aussi, mais c'était vraiment un endroit où, pour moi, voilà, fallait TP une bonne partie de son trade, parce que, d'une manière générale, c'était quand même une zone de rejet assez importante. On l'a dit hier, inversion de polarité de ce support qui potentiellement devenait résistance, et résistance du dernier pic qui pouvait protéger finalement la consolidation suivante. Voilà pour BTC, on va revenir sur BTC. La grande question sur BTC, c'est est-ce que je continue effectivement jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire 80 000 $, première chose. Deuxième chose, à quel moment et est-ce que j'ai besoin de perdre ici 78 000, donc quelle est la liquidité un peu dans ces zones-là, hein, et quelles sont les prochaines choses au niveau du fondamental qui pourraient nous aider soit à rebondir, soit qui pourraient nous faire plomber encore plus. Et puis bien sûr au niveau de la liquidité, est-ce que je suis massivement shorté sur cette descente-là, qui s'est faite très rapidement, donc ça pourrait nous dire, pas tellement, mais en fait, on le sait aussi, là, ce dimanche-là, on a été énormément longué, parce qu'on sait également que depuis hier, il y a eu quand même beaucoup de liquidations, encore 1 milliard de liquidés, ça fait au moins 4 ou 5 jours qu'on liquide 1 milliard, c'est une très très belle session pour les market makers, etc. Ether, qui est un petit peu à la peine aussi, à savoir que finalement on vient ici quasiment attaquer les plus bas. On va voir s'il arrive à s'en sortir. On avait effectivement cassé la distrib sur Ethereum, et là c'est un peu pareil, c'est ce point là qui est finalement venu faire rejet, et on revient retester la distrib qui a été cassée par le passé. Ce qu'on veut, c'est pas forcément perdre ce point là, ou en tout cas venir chercher dans cette imbalance là quelque chose qui permette de rebondir et d'aller chercher quelque part là dedans, hein, d'accord, sachant qu'on l'a quasiment repris quand même sur cette zone là. On a d'autres imbalances à venir couvrir sur Ethereum, notamment un peu plus haut sur la structure, quelque part ici autour des 0,46 et plus. Le moment où on saura où effectivement ça se passe plutôt bien pour Ethereum, ça sera déjà si on retourne à 0,032. Et pour le moment, on va dire que la structure n'est pas confirmée une baisse de plus, mais on est quand même sur, on va dire, toutes les UT sont baissières, et on est quand même sur également le hack de 1,4 milliard sur Ethereum, qui sont transformés en BTC en ce moment. Donc la structure d'Ether BTC bien sûr en souffre, même si théoriquement ça devrait quand même être absorbé dans le volume, dans sa globalité, mais voilà, ça fait une pression vendeuse supplémentaire. On le voit d'ailleurs au travers de Ethereum, qui finalement vient faire un bisou sous les 2000 $ et sous la structure. Une nouvelle fois finalement questionner, je dirais ce support un petit peu séculaire des 2000 $, séculaire historique entre guillemets, en tout cas qui a plus d'un an. Un an en crypto, c'est séculaire et c'est historique. Ça, c'est bien sûr, je plaisante, mais vous comprenez ici un peu l'histoire. Et globalement, ce petit passage sous la structure, est-ce qu'il nous donne le recoupement vers le haut, hein? Ici, ça avait été racheté très très fort. Là, pour le moment, on passe sous la structure, certes, on liquide un petit peu tout ce qui s'est passé là-dedans, mais pour le moment, aucune structure également de hausse sur Ethereum, et on voit très bien que cette distribution ici, on l'a même pas touché, d'accord, on n'est même pas allé au contact. C'est en général quand même quelque chose d'horizontal qui vient chercher quelque chose d'oblique, donc on demandera plutôt à ce support de venir chercher cette structure. Maintenant, si Ether est dans une flat, je parle de la grosse structure bien évidemment, il va falloir qu'il le dise maintenant, sinon faute de quoi, il risque de, s'il perd très fort là, qu'il attrape ici le support très fort, c'est typiquement quelque chose qui pourrait éventuellement nous donner une même réaction un peu qu'à la perte de celui-ci. Ce support-ci, vous voyez la dégringolade ici, et si on attaque et qu'on commence à liquider très fort en dessous, malheureusement il y a des choses qui sont un peu plus basses qui sont dans le scope. J'ai de bons espoirs pour Ethereum, mais maintenant vous voyez ici que s'il doit faire sa flat et qu'on en est dans le bas, c'est là, c'est maintenant, d'accord, on vient juste de passer sous la structure, voilà, c'est tout pile là maintenant. Alors là on avait fait un equal high, ce qui souligne un potentiel changement de direction, et on l'a eu. Maintenant, il s'agit de faire un equal low et souligner un changement de direction également. On est ici je trouve que sur Ether, la plupart des choses qui devaient être retestées l'ont été, d'accord. On a vraiment ici ces zones pivots. Ici, ça avait déjà été retesté une fois, ça avait déjà été retesté ici. On est très très fragile sur Ethereum.
Donc, le risk management est très intéressant, mais à la fois également très dangereux, bien évidemment, vous l'aurez compris. Total 3. Et tout ce à quoi on aurait pu s'attendre sur Ethereum n'a pas nécessairement ici donné, encore une fois, également satisfaction. Total 3, bah, c'est un peu la même idée. On casse finalement toutes ces choses-là. On a un petit peu une sorte de bull trap aussi sur les alts, mais la structure de retournement est là. On retrace, on fait une avalante, donc ça c'est pas joli, hein, une bougie d'avalement non globante, d'accord, ça c'est pas beau. Et je parle du daily ici, bien sûr. Toute la hausse d'hier a été retracée par cette bougie bleue que vous voyez là. La seule chose qu'on peut éventuellement vouloir sur les altcoins, qu'est-ce que c'est? C'est que finalement, on soit au retest de cette trend-là. Donc il faut que ce retest ici réussisse. Donc ça veut dire que là, à partir de là, on n'a plus le droit à l'erreur. Il va falloir vraiment confirmer la structure haussière sur le fond de cette structure haussière. D'accord? Faire un nouveau plus haut. Ici, on a un break de la structure. Ce qu'on veut désormais, c'est vraiment la confirmation. Et encore que, je dirais presque, on a eu la quasi-confirmation, il va juste falloir enfoncer le clou ici une nouvelle fois. Mais on a eu la confirmation, en fait. Est-ce que là, on a un triangle rectangle sur les altcoins? À vous de voir, personnellement, je trouve qu'il n'est pas très propre. Mais à vous de voir, d'accord. Et un triangle rectangle voudrait dire, je trouve que ça, c'est pas joli, c'est plutôt en pente. Ça, c'est plutôt en pente aussi. Voilà, je serais plutôt sur, attention, c'est un peu larvé comme montée, et on serait peut-être sur un retour en bas, ok. Mais on a cassé la distrib, et ça c'est beau. On l'a retesté pour le moment, il va falloir ne pas perdre, bien évidemment, ici, le caractère haussier désormais de la structure, d'accord? Donc ça c'est important sur le 4 heures et sur les altcoins, et vous comprenez bien que sur le fond, on reste dans une structure baissière, donc attention à ça. Est-ce que ça c'était pas le plus haut également qui nous permettra finalement d'aller chercher un plus bas? En l'occurrence ici 19% de dominance sur les altcoins, et on le sait, il y a cette idée que les 12% peuvent poser problème. On était monté dans un élargissement en montée, en général un élargissement en montée on vient chercher la vague 2, ça a été chose faite sur ce mouvement là. Donc en soi, et on avait quand même un support ici, en soi, bah, si jamais il se reprend, il va falloir une accélération. Pour le moment, il n'y a pas d'accélération. La seule accélération éventuelle qu'on puisse voir, c'est là, j'avais une sorte de trend, et ici, j'en avais une autre. Elle a été en plus perdue. On va être obligé de redécaler ça, en fait, un petit peu plus comme ça. Ok. Donc, voilà, la seule accélération éventuelle que je peux voir, c'est ça, c'est-à-dire effectivement un momentum qui s'accélère pour une éventuelle petite parabole, et la cassure de trend. Ce que je veux voir maintenant, bon, bah, c'est un retournement de la structure qui sera confirmé déjà si on reprend bien sûr les 23% de dominance, mais le très large retournement se passera à 25%. Comprenez bien ici que sur l'altcoin dominance, on n'est pas en mesure d'aller chercher énormément plus, en tout cas dans la structure actuelle, que 37%, ce qui est énorme, hein, déjà, hein. Vous avez une alt-season ici des familles, il n'y a pas de souci. Donc voilà, la grande question ici, bah, c'est on a très bien réagi pour le moment au niveau des alts sur ce qu'on va appeler cette structure qui est assez bearish, hein, cette montée assez larvée, qui ressemble presque à un bear flag, c'est-à-dire si on la casse, si on la perd par le bas, eh ben on va beaucoup plus bas. Mais en revanche, c'est aussi une forme de structure de retournement, hein, c'est toujours le cas dans un espèce de flag, puisque vous le voyez ici, le fond du fond de la structure, entre guillemets, est haussier, d'accord? Donc j'ai, on va dire, une daily qui est baissière, certes, j'ai une weekly qui est haussière, certes, mais larvée. Est-ce que c'est un range de récapitulation duquel on est en train de sortir pour l'instant, premier refus, parce que beaucoup ont pratiquer de l'exit pump ici, hein, c'est ça la psychologie, c'est de dire bon, tous ceux qui s'étaient un petit peu fait peur puisqu'ils avaient acheté finalement tout ça, eh bien sont ressortis sur les alts, hein, dans ces zones là. En tout cas c'était une zone de rejet, on l'a eu. On l'a même pas vraiment touché pile poil, mais on l'a eu en 4 heures, j'entends. Eh bien, maintenant, il s'agit d'accélérer. Et pour le moment, la seule accélération éventuelle, c'est ça, fois ça, fois ça. Mais vous voyez que ça a été déjà foireux quand on a eu ça, d'accord, et on s'est littéralement remis pour revenir finalement sur le bas du canal. Là, on voulait que ça pète et que ça accélère ici, que ça sorte un peu et que ça nous donne ce joli W. Pour le moment, on a un W au sens où on a toujours une structure haussière, mais on a vraiment ce côté réaccumulation parce qu'on revient ici réaccumuler sur la borne basse de cette accumulation qui, encore une fois, est très larvée. Quand vous avez une accumulation qui est comme ça, pas très joli, d'accord, c'est plutôt une accumulation de longues, hein, finalement, sous la structure, c'est-à-dire que le danger, bah, c'est d'aller venir chercher tous les longues pour finalement purger réellement sur les actes. Pour le moment, oui, ça c'était une belle purge, chacune des purges qu'on a eu là était une belle purge, la vraie purge, on va dire intrinsèque, malheureusement, elle est peut-être là, donc n'hésitez pas
J'entends ici impulsion, correction, impulsion. N'hésitez pas, je dirais, à laisser traîner un petit peu du stablecoin sur des zones extrêmement basses sur les alts, parce que, pardon, parce que j'ai fait, excusez-moi, je me repose une seconde. Voilà, bref, vous m'avez compris, bien sûr. Donc encore une fois, très bonne nouvelle qu'on ait pété la distrib ici, qui était très 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 violente, d'accord. Et par ailleurs ici également, je pense que vous l'aurez vu, c'est un peu l'idée, c'est un peu la même que ce que je vous montrais juste avant, mais sur l'altcoin dominance. Forme de risque. Alors là, il manquerait une vague, hein, peut-être, pour venir toucher vraiment... mais c'est d'avoir ce côté un peu paralléloïde. J'entends par là impulsion, correction en ABC, donc on aurait peut-être encore un mouvement à venir, et puis impulsion à nouveau, ok, pour venir faire la purge. On va voir si c'est ça qui se met en place, mais cette cassure est en tout cas une belle et bonne nouvelle. Et encore une fois, sur la hausse, j'aurais tendance à dire, petit sentiment de pas fini, d'accord, voilà, on pourrait s'attendre à une hausse supplémentaire. Ça irait un peu à contrario d'une baisse supplémentaire sur BTC, mais on pourrait très bien ici par exemple revenir revisiter ça et puis ensuite se remettre et faire, voilà. Encore une fois, c'est pas obligé que ça soit parallèle, etc. Mais par contre, si derrière on vient le perdre, là pour le coup vous aurez votre purge. Donc on garde bien ça dans un creux de la tête, et encore une fois, dans chaque bear flag, dans chaque drapeau baissier, ça c'est un drapeau baissier, et ben vous avez une structure de retournement aussi qui est là, et magnifiquement, elle est un peu larvée, c'est-à-dire c'est pas très bien qu'elle soit larvée, on préfère en général avoir quelque chose d'inverse, mais en soi, chaque structure de retournement potentiel reste aussi une structure de correction potentielle, et ça c'est important de le garder bien en tête, bien évidemment. Pour l'instant je refuse là-dessus, sur les alts, et pour l'instant je refuse là-dessus, d'accord. La zone de combat elle est plutôt claire pour moi, elle se trouve entre 21 et 22%, et à ce stade ça c'est une petite purge, mais elle a été systématiquement rachetée. Donc c'est pas moche en vrai, parce qu'on est revenu faire un tour ici, et qu'il y avait déjà des ordres d'achat qui attendaient dans tout ça, d'accord. Donc des ordres d'achat, que ça soit sur une dominance, je veux dire, on peut tout à fait avoir ce type de vision. Allez, on passe sur on va sur le fondamental. Le fondamental en soi, la SEC qui drop son procès contre Kraken, plutôt une très bonne nouvelle. On en parlait ça, mais 1,4% des Ethers qui ont été volés. Il y en a 77% qui sont toujours traçables, 20% qui ont été mixés, donc qui sont passés dans les mains de, je me rappelle plus, de Torchain, je crois que c'est le nom du mixeur, et tout a été transformé, 83%, pardon. Donc 1 milliard a déjà été transformé en Ethereum, et ça vient de Benzu qui est le CEO de Bybit. Bonne communication de Bybit en tout cas, on peut pas leur enlever ça. Ici hier, on parlait du trade war, donc de la guerre du commerce initiée par Trump. En fait, Trump hier, dans un discours, il a confirmé que les droits commenceraient aujourd'hui, le 4 mars, c'est aujourd'hui, contre le Mexique et le Canada. Est-ce qu'il va ensuite se rétracter, enlever ses droits de douane, etc. En tout cas, une très très grosse pression sur ces pays-là. Et comment vont répondre ces pays-là? Et la Chine est déjà en train de répondre finalement en disant nous on va faire la même chose, c'est-à-dire que nous aussi on va sur les produits américains, on va balancer 40% de droits de douane d'un coup, et puis voilà, on verra ce qui se passe. Ici il faut bien comprendre aussi que les États-Unis étaient déjà autour des 20%. D'accord, donc il nous a rajouté un petit 10%, c'était en février, et là il vient de nous rajouter encore 7,5%. Oui c'est ça, 15, oui c'est un truc dans le genre, il nous a rajouté 7,5 plus 15, voilà, en gros on est à 37,5, quasiment 40% sur les produits chinois qui arrivent aux États-Unis. Est-ce que ça va rester comme ça ou pas? C'est une assez forte question. Pour le moment, à la baisse, vous voyez qu'il n'y a eu que ça. Et que finalement, tout ça c'était fait entre 2016 et 2020. Donc sous Biden, ça n'avait pas bougé, bien sûr. C'est long de réindustrialiser un pays, et ça risque, encore une fois, de se passer plutôt du côté de Powell et du côté d'une si vraiment il est sérieux, ce que je ne pense pas, sincèrement, c'est pas mon avis. C'est-à-dire que je pense qu'il va revenir en arrière sur toutes ces choses-là. Maintenant, il n'est pas exclu que, effectivement, il aille au crash avec cette idée éventuelle que les États-Unis peuvent uniquement sur les droits de douane s'en sortir très bien. Donc voilà, ça va être une question à poser, bien sûr.
Ici, Pékin qui répond, hein, on en a parlé déjà, mais globalement, il y a eu 25%, 10%... Alors, attendez une petite seconde. Excusez-moi. Oui, donc du coup, et la Chine qui a pour cible principalement la bouffe et les produits tech, bien évidemment. Donc, et également, on le voit ici, comment on appelle ça, un procès pardon, qui a été ouvert auprès de l'Organisation mondiale du commerce, d'accord. Les maximalistes ne veulent rien d'autre que du Bitcoin dans la réserve stratégique. Bear Chain, je ne connais pas. Carnage sur les BTC serait peut-être un signe de correction sur les actions, pourquoi pas. Souvent, parfois, le marché action, le marché du BTC est plus risqué que le marché action, hein, et donc du coup, parfois il corrige plus vite, il corrige avant, puisqu'il est plus sensible, bien évidemment. Possible. Le FMI qui impose tout simplement au Salvador de ne plus acheter de Bitcoin dans le deal qui va potentiellement se faire. Et là, on le sait, cette escalade au niveau de la guerre du commerce. Et Ursula von der Leyen qui dit à l'Europe de très rapidement, on en a beaucoup parlé dans la vidéo d'hier, très rapidement augmenter les dépenses de défense, et ce, à hauteur de 840 milliards. Quasiment 1 trillion, hein, c'est énorme. Calendrier économique, pas grand-chose. Petit rapport ADP demain. Rapport ADP, c'est finalement un peu les prémices de ce que va nous donner le rapport NFP qui sortira lui vendredi. Vendredi, pas mal de choses. On a un discours de Powell. On a cette fameuse réunion sur la crypto qui, je vais me renseigner sur les horaires, je vous dirai ça demain. Et puis, on a bien sûr le taux de chômage du mois de février. Donc ça va être une journée où beaucoup de choses concernant l'inflation, concernant la crypto et concernant l'emploi, donc l'état de l'économie aux États-Unis, vont sortir. On va sur la liquidité dorénavant. Liquidité, c'est ici. 1 milliard liquidé sur la journée d'hier, 872 millions en longue. Donc on va passer rapidement sur le carnet d'ordre, c'est pas trop la peine d'y aller, mais globalement ce qu'on voit c'est que, on en avait parlé hier, hein, tous ces contrats qui s'étaient pris un petit peu trop rapidement et un petit peu trop sur la hausse ici, on avait dit que ça aurait été bien qu'ils reviennent dans cette zone là, et vous voyez que c'est chose faite. Alors ça aurait pu se faire avec un prix au-dessus, ça n'a pas été le cas, on a un prix qui a bien sûr littéralement dévissé en dessous, et c'est ce qu'on voit là-dessous. Et également on voit que l'open interest, donc l'intérêt ouvert, est venu dévisser littéralement en dessous de la borne basse de laquelle on aurait pu penser éventuellement que ça se remette. Donc je vous ai déjà mis les niveaux de short, j'ai pas de niveau de long supplémentaire. Pourquoi? Parce que là j'ai un peu une structure qui était à la montée et quelque chose qui descendait. Désormais on a quelque chose qui descend et c'est descendu là. Donc pour moi il n'y a pas, on va dire depuis tout ça, il n'y a pas de divergence entre ce que nous dit le funding et ce que nous dit le prix, d'accord? Ici on voit que quand même l'open interest s'ouvre quand même principalement en fonction du prix sur du long, en fonction aussi de la volatilité sur les prix. On voit des grosses divergences sur le funding, mais pas à ce stade-là. Je pense que ça c'est short squeezé, donc on va pouvoir l'enlever. Celui-ci, je parle de ce qu'on est venu prendre là au-dessus. Ouais, pour moi c'est tellement tout petit sur la structure qu'on peut enlever ce niveau-là dorénavant, puisque je l'avais préparé avant de faire la vidéo, mais pour le coup, voilà, ça me paraît correct comme ça. Léger niveau de long à prendre, de short pardon, à prendre ici. On n'a toujours pas touché les 96 800 qui serait pour moi un niveau de short assez important. À ce stade, j'ai plus grand chose en long sous la structure, sauf en dessous des 78, bien évidemment. High block sur la, on va regarder la une semaine déjà. Hop. Si vous prenez un abonnement iBlock, n'hésitez pas, il y a également les liens en description de la chaîne. Vous voyez qu'on est venu titiller ici un petit peu du... Ah bah on est venu chercher 80 800. Donc ce qui restait, donc on a dû baisser là pendant que je faisais la vidéo. En tout cas, 15h24. Ah non, on a baissé dans l'après-midi, excusez-moi, autant pour moi. Et donc, ah oui, on a fait cette petite raquette. On est passé au-dessus de la structure et en dessous. Désormais, petite poche autour des 80. Sur le One Week, en tout cas, on est en train de forcir, et ça c'est une très bonne chose, au-delà des 87 et 88. Donc j'aurais tendance à dire que, allez, un petit tour à 88 800 sur le 1 heure dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis derrière 87, 88, si en plus le sentiment pouvait être très shorter, un peu ce qu'on avait eu là, où on avait eu ce recoupement là ici, et on a vu énormément de shorts qui s'étaient représentés pour finalement aller chercher
Là, l'idée, ça serait que sur la One Week, tout le monde essaye de venir chercher sous 78, mais que finalement, les choses ne se fassent pas et qu'on vienne à plutôt les short squeezer, comme ça avait été typiquement le cas sur la news de Donald, on pourrait l'appeler Dodo, je pense, hein, de Donald Trump. Là, 3 mois. On voit effectivement 80-81, il y a un petit truc à 77, mais plutôt 80-81, et on voit cet énorme cluster là ici autour des 99 et des 110 000. Peut-être qu'on n'ira pas, hein, c'est tout à fait possible, mais en tout cas au vu de la liquidité, ça serait étonnant de pas aller y faire un tour à un moment. Il y a un très beau cluster désormais aussi à 97, c'est-à-dire que là on a laissé quand même un petit peu le temps. Et vous voyez que sur une 3 mois, et pourtant ça n'a que 3 jours cette histoire-là, le cluster est plutôt joli, au-delà des 95 finalement. Donc conclu de cette vidéo, eh bien, au vu de la liquidité, j'aurais tendance à dire que, bon, il y a cette réunion le 7, certes, il y a effectivement également la structure de base qui reste quand même assez baissière. Mais je crois qu'il faut être un petit peu plus futé que ça. J'aurais tendance à dire que, comment dire, autant, pardon, décidément, hop, voilà, on va y arriver. Voilà. C'est chiant cette molette là. Alors, en gros, ici, le fait que la structure se reprenne à peu près dans cette imbalance, pourquoi pas, vraiment, je dis pourquoi pas. Derrière, on est descendu de manière quand même très abrupte, certes, mais assez larvée finalement, hein, et depuis qu'on a fait ce move là, il y a toutes les imbalances qui sont couvertes. Hein. Vous voyez ici que on avait un accouchement de prix auquel a été répondu un accouchement de prix. C'est pas très étonnant qu'on réponde derrière en allant chercher une nouvelle imbalance. J'entends par là qu'on réponde un petit peu à la baisse. On avait dit aussi hein, que ça restait juste un tweet, quoi, d'accord, que c'était pas une grande annonce non plus, que probablement s'il y a des grandes annonces, elles vont sortir le 7, c'est mon avis. Donc il y a deux possibilités. D'abord, je viens chercher le 1 heure, je viens chercher un nouveau plus bas, d'accord. Alors il me manque une petite correction un peu plus importante pour faire une impulsion supplémentaire, enfin en tout cas dans la logique normale des choses, c'est-à-dire impulsion, correction, impulsion, pour le moment j'ai pas ça. Donc je serai de toute manière quand même, étant donné qu'on temporise un petit peu, plus dans l'idée éventuelle que si on fait quelque chose de larvé comme ça, à ce moment-là, bon, et qu'on perd la Q, à ce moment-là ce sera un nouveau plus bas, certes, mais en soi je trouve que ça serait intéressant peut-être de faire une rotation partielle ici là-dedans. À minima finir une 4 ici, et ensuite faire une 5, ok, ça c'est peut-être un scénario vraiment intelligent. Donc voilà, à minima finir une 4, peut-être faire une 5, ou sinon venir casser directement, faire la rotation partielle, comme c'est le cas dans 50% des élargissements, et ici nous faire la structure de retournement comme ceci, boum, pour venir derrière chercher ces gros clusters. Ça n'est qu'une partie des possibilités. Le fond de la structure reste haussière, mais j'ai vraiment le sentiment que pour le coup, le funding est assez et suffisamment neutre pour finalement venir chercher. Globalement, vous avez quand même un accouchement de prix qui s'est fait depuis ça, même si c'est le cas. Ce que j'aime pas trop dans tout ça, c'est que on se reprend, on vient toucher le point de contrôle, on refuse, hein, donc on valide finalement une structure baissière. Ça, c'est tout à fait le problème du moment, hein, on va dire. Et que derrière, en fait, finalement, j'ai toute cette zone-là qui est très peu couverte en action de prix, d'accord, et on est en train d'essayer de travailler cette imbalance-là déjà. Étant donné qu'on commence à travailler une zone creuse dans le volume profile et qu'on n'a pas réintégré, d'accord, et pour le moment, vous voyez que c'est le cas, et c'est finalement quelque part un petit peu une zone 70-90 qui est peut-être en train de se valider, d'accord. Sous-entendu, je vais essayer d'être plus clair, que ça soit peut-être plus visuel. Sous-entendu, j'ai refusé sur le point de contrôle, encore une fois, l'endroit où il y a le plus de volume hein, dans cette figure, c'est-à-dire mid-range, là-dedans. J'ai essayé d'y rentrer, j'ai pas réussi, d'accord, là-dedans. Et finalement, est-ce que je suis pas en train d'accepter de me balader pendant un certain temps dans cette zone de creux? Notamment ici, il n'y a personne. 77 000, globalement, c'est à peu près quand même là où on est venu combler, hein, on le voit, hein, quasiment. Donc voilà, voilà un peu comment je vois les choses. J'aime pas ce repli.
On peut aussi voir les choses comment dire? En soi, ce que je suis en train de vous dire là, en fait, dans quel sens ça irait et dans quelle idée ça irait au travers, bien sûr, de ce qu'on a eu là et de comment, et c'est ce que j'ai dit, ça vaut le coup de s'intéresser pas mal à cet élargissement en descente. Ça irait plutôt dans le sens d'une 4 pas finie, d'accord? Donc là, je reviens reprendre un peu des choses dans cette zone-là, ok? Et puis ensuite, une 5 ici, qui met assez longtemps à se retourner et à revenir péter la distrib. Pourquoi? Parce que là, du coup, j'aurai un petit peu du volume partout dans cette zone qui n'est pas couverte. En tout cas, c'est... Désormais, étant donné qu'on a refusé de réattaquer le point de contrôle, ici, quand on était en bas, on a dit il y a des très belles chances qu'on vienne retaper un coup sur le point de contrôle. Ça a été le cas. Le refus est acté. Et maintenant, ça serait quand même aussi un joli scénario que de juste remonter à nouveau, une nouvelle fois, sur les 95, 96, quelque chose comme ça. Refuser une nouvelle fois, recharger encore du short là-dessus, et puis ensuite combler littéralement tout ce volume profile. Est-ce qu'on s'est installé suffisamment longtemps là-dedans pour dire qu'on va le combler? En soi, et dans l'UT où le creux est visible, théoriquement, j'aurais tendance à dire que... Hop, vous le voyez ici. Alors, on va faire abstraction du volume profile. J'aurais tendance à dire qu'on pourra acter cette idée que on va certainement combler tout ce creux. Vous voyez pas ici, mais il y a une grosse bosse là hein. Je pense pas que vous la voyez. Un peu masqué par d'autres trucs. Mais globalement, pour moi, on peut l'acter dès qu'on perd le weekly. Donc là, on a ouvert dessous cette semaine. Le niveau weekly est là, d'accord? On a ouvert dessous. Si on clôture cette semaine dessous, on peut vraiment se dire que ce sera plutôt 70 le bottom. Malheureusement, ça a délivré déjà très vite, d'accord? Donc du coup, forcément, voilà, pour le moment, en termes de... C'est du weekly, hein, donc en termes étant donné que ça a délivré ultra vite, en termes de trade vraiment intéressant, pour le moment, on n'aura pas grand-chose. Non, je veux pas... Voilà. Donc en gros, voilà le niveau. Pour moi, la confirmation qu'on va vraiment s'installer entre 70 et 90 pendant un petit moment, c'est-à-dire faire une 5, à une 4, une 5, ce que vous expliquez, etc. Pour moi, on l'aura légèrement plus tard. Par contre, ça peut valoir le coup de jouer le retracement à déjà 96 dans un premier temps, et puis runner éventuellement sur 102 et sur 110, comme on a fait en fait quand on était sur la bougie précédente, et ça a plutôt bien marché, même si derrière ça s'est repris. Finalement, on a eu cette position qui a très joliment TP par 2 fois et qui était très largement profitable, d'accord? À la baisse, je surveillerai un petit peu ce 4 heures hein, pour une rotation partielle éventuellement. Sinon c'est en bas, hein, d'accord? On est d'accord. Donc si ce 4 heures ne tient pas ou si on vient dévier fortement dessous, c'est ce 1 heure qui nous dit quelque chose. Et sinon c'est un nouveau plus bas, ok? Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Concrètement, je pense qu'à partir de là, il faut prendre des trades dans leur UT. Et voilà, pas hésiter à rentrer à chaque fois qu'on passe sous la structure. Et puis, pas hésiter à dérisquer très rapidement. Voilà, un peu la technique un peu habituelle. Ici, on l'avait dit, c'était un point de danger, le point de contrôle. Le short était prenable. Personnellement, je trouvais que celui-ci était beaucoup plus sexy. Parce que niveau plus trend et là voilà pour moi ça se serait passé un petit peu plus loin si jamais ça avait dû se passer et peut-être que c'est ce qu'on va voir sur ce haut de cas. Donc il y aura peut-être ici un petit short à prendre, un petit short des familles tranquille qui edge un petit peu. On va voir si c'est le cas, en tout cas si la structure nous raconte ces choses là. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour sera... Tiens, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle réglementation de l'USB-C USB-C pour tous les appareils au niveau de la recharge. Personnellement, je trouve que c'est pas mal. Le problème, c'est qu'ils nous ont sorti des nouveaux chargeurs maintenant. Où vous avez du coup l'USB-C, c'est aussi le bout du chargeur. Donc on n'a pas d'USB-A à la charge maintenant, mais on a un USB-C vers un USB-C. Et du coup c'est assez malin parce que
en fait, ils respectent la réglementation européenne, mais quelque part, nous, ça nous oblige aussi à ce... Et puis aussi les fast charge, toutes ces choses-là, qui est assez malin, puisque pour le coup, si vous voulez maintenant charger rapidement, et les inductions, bien sûr, aussi, mais voilà, de toute façon, malgré la législation, je pense que l'équipementier, le manufacturier, la firme tech qui sort les produits sera toujours un tout petit peu plus intelligente que le législateur, puisque le législateur n'est pas forcément nécessairement excessivement connu, en tout cas surtout en ce moment pour son intelligence. N'hésitez pas à mettre un like, encore une fois, ici le code CryptoSignal FR sur Bluefin, très important si vous avez dans l'idée d'ouvrir un compte sur Bluefin. Et ou, encore une fois, Mexosi, Qcoin, etc., etc. BitGet également, qui fonctionne plutôt bien. Et puis, voilà, on se retrouve demain. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.